Bonjour à vous qui me regardez, qui nous regardez, même si vous ne voyez pas l'assistance. Nous sommes quelques-uns présents physiquement au temple et mon ordinateur m'indique qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà connectés. Donc nous allons commencer ce culte qui sera, comme vous l'avez reçu, encore retransmis quelques dimanches par ce biais-là, tant que nous avons ce système mixte. Et puis le Conseil presbytéral envisage de poursuivre sous des modalités techniques qui restent encore à définir une poursuite de la retransmission en direct du culte qui aura lieu ici au temple de la Petite Étoile. Vous avez donc reçu le lien qui a dû vous parvenir avant-hier, vendredi, avec donc la communication de la décision du Conseil presbytéral de reprendre les cultes ouverts à tous, et merci aux vidéastes qui, par le fait de rester encore chez eux pour regarder ce culte, permettent à ceux qui en ont été privés, qui ont été privés de voir leur temple et peut-être même de voir leur pasteur, je mets beaucoup de guillemets à leur pasteur, d'être ici présent physiquement dans des conditions sanitaires sécures. Voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'à partir du 5 juillet, fini les cultes pyjama, puisque vous pouvez tous venir, puisque l'assistance au culte, généralement, l'été, nous permet de pouvoir accueillir en toute sécurité sanitaire. Voilà. Quelques-uns nous ont encore rejoints. Nous allons rentrer dans ce culte et merci à Brice, qui est notre organiste de ce jour, de nous permettre de le faire en musique.
Frères et sœurs, que la paix vous soit donnée et l'amour avec la foi de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur, dans la communion de l'Esprit Saint. C'est lui qui donne la vraie vie qui n'aura pas de fin, la vraie vie d'éternité. Frères et sœurs, Dieu veut que soit supprimé tout ce qui nous tient en esclavage. Quand tout est obscur, une lumière se lève pour l'homme et la femme qui veulent suivre les voies du Seigneur. Nous pouvons avoir le cœur rassuré, nous pouvons faire confiance au Seigneur, nous pouvons être fermes, attendre sans crainte. Nous voici bien-aimés. Cela nous est rappelé dimanche après dimanche, réunis au nom du Seigneur notre Dieu. Malgré toutes les incertitudes de nos cœurs, nous pouvons compter sur lui, sur sa présence, sur son amour. C'est pourquoi nous pouvons dire notre louange et je vous propose de le faire ce dimanche matin avec quelques extraits du psaume 147. Oui, chanter la louange du Seigneur, dit le psalmiste, c'est une bonne chose de chanter notre Dieu. Oui, c'est agréable de chanter sa louange, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Il compte toutes les étoiles, il appelle chacune par son nom. Le Seigneur est grand et puissant, son intelligence n'a pas de limite. Il relève les malheureux, alors nous le remercions en chantant, nous jouons pour notre Dieu sur la cithare. C'est lui qui couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture aux troupeaux et aux petits du corbeau qui leur réclament. Les gens qui le respectent, qui comptent sur son amour, voilà ceux qui lui plaisent. Le Seigneur envoie ses ordres sur la terre et sa parole court et parcourt l'univers aussitôt. Amen. Ô Dieu, tu es fidèle. Ô Dieu, tu es fidèle dans tout ce que tu fais. Ta parole éternelle demeure à tout jamais. Elle a créé le monde, la vie en elle abonde, comme au commencement. Et c'est avec un extrait de la lettre que l'apôtre Paul écrivit aux chrétiens qui se trouvaient à Éphèse que je vous invite à entendre l'appel que Dieu nous lance, sa loi, qui nous donne la force de pouvoir accomplir. Écoutez comment Paul s'adressait à ses frères et sœurs d'Éphèse. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais, ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Soyez remplis de l'Esprit Saint. Ensemble, dites des psaumes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Chantez les louanges du Seigneur de tout votre cœur, remerciez Dieu le Père toujours et partout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aux lois de Dieu, prêtons l'oreille. Ô loi de Dieu, prêtons l'oreille, pour accomplir sa volonté. Heureux celui
moment de dire notre péché, au moment de dire et de reconnaître ce qui nous sépare des autres, de nous-mêmes, de Dieu, nous faisons silence et nous prions. Seigneur, lorsque nous nous présentons à la table de famille ou à la table de la scène, là où se partagent le pain et l'affection fraternelle. Oui, lorsque nous nous y présentons avec notre cœur encore lourd de rancune, pardonne. Quand par notre seule présence, nous pourrions apporter et partager un peu de joie et d'amitié, et que nous le refusons par négligence ou par égoïsme, pardonne. Seigneur, regarde-nous, nos mains sont ouvertes et se tendent vers toi pour implorer et recevoir. Mais fais-nous souvenir et permets qu'elle puisse aussi s'ouvrir et se tendre pour donner et pour pardonner. Notre Dieu, tu nous as envoyé ton Fils pour nous attirer vers toi, pour nous dire, et nous dire encore que tu te souviens de nous, de chacun d'entre nous et de quiconque. Donne-nous de l'intelligence pour les choses spirituelles. Ta parole est le pain qui nous apporte le pardon et la vie. Donne-nous d'avoir toujours faim de ce pain-là. Ton Fils est cette parole devenue chair, homme, présence parmi nous et en nous. Tu sais les dangers qui nous environnent. Alors donne-nous ton esprit de force, d'amour, de sagesse, pour que toujours plus nous sentions et ressentions cette présence. Amen. À mon cri, prête l'oreille. Frères et sœurs, le juste, ce n'est pas celui ou celle qui ne commet aucun mal. Sur ce plan-là, il n'y a aucun juste, même pas un seul, même pas une seule. Le juste, la juste, fait confiance au Seigneur pour qu'il lui pardonne ses fautes. Alors son injustice est levée et il ou elle reçoit la force de vivre une vie nouvelle. Frères et sœurs, le Seigneur achète l'âme de ses serviteurs, de ses servantes. Celles et ceux qui se confient en lui ne seront jamais condamnés. Lorsque ceux qui sont justifiés font monter leur appel, le Seigneur les entend. Il les arrache à leurs angoisses, car il est proche des cœurs découragés.
Il sauve celles et ceux qui ont un esprit déprimé. Il rachète notre âme et ceux qui se confient en lui ne sont jamais perdus. Amen. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Viens nous bénir et prophétier. Que la lumière de ta face rayonne sur le monde entier, pour que tous les hommes d'une voix te nomment. Dieu sauveur et roi, que chacun t'adore, te loue et t'honore en suivant tes voies. Et à nouveau, avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Notre Dieu, nous venons avec toi avec nos inattentions. Donne-nous de nous concentrer et de cesser de voltiger. Nous venons à toi avec nos soucis. Donne-nous de nous alléger et de cesser de trotter. Nous venons à toi avec nos envies. Donne-nous de nous discipliner. Nous venons à toi avec nos dégoûts. Donne-nous d'apprendre à sourire et d'arrêter de nous promener avec des visages fermés. Nous venons à toi avec notre difficulté d'aimer. Donne-nous d'apprendre à arrêter d'alimenter le feu de nos rancœurs. Nous venons aussi à toi avec nos bonheurs. Donne-nous de moins craindre de les perdre, afin de les laisser venir à nous, quand ta grâce les dispose et les dispense. Notre Dieu, nous venons à toi tels que nous sommes, et nous souhaitons que tu viennes à nous tel que tu es. Ce que tu fais en nous accordant ton esprit, pour que nous pénétrions l'intelligence des textes que nous allons entendre et que nous y recevions ce que tu y as déposé pour chacun de nous. Amen. Et je vous invite à entendre les 3 textes qui étaient proposés dans la liste que nous suivons habituellement et dont j'aime à rappeler que pour le dimanche en tout cas, c'est une liste commune avec tous les chrétiens dans le monde entier. Dans le livre du Deutéronome au chapitre 8, les versets 1 à 14. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le respecter.
Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et dans la lettre que l'apôtre Paul écrivit, la première lettre que l'apôtre Paul écrivit aux chrétiens qui se trouvaient à Corinthe, au chapitre 10, les versets 16 et 17. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Et enfin, dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, les versets 51 à 58, c'est ce que nos Bibles ont l'habitude d'intituler le pain de vie, le discours sur le pain de vie, et qui prend place dans l'évangile de Jean après un récit de multiplication des pains où 5000 hommes, je suppose qu'il devait y avoir aussi des femmes et des enfants, ont été nourris. Au chapitre 6 de l'évangile de Jean, à partir du verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disaient, mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra la vie d'éternité. Seigneur, ta parole est vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen.
Chers amis, frères et sœurs, vous avez entendu, pour vous qui êtes là ce matin, vous aviez peut-être vous déjà lu, puisque j'avais communiqué le choix des textes dans le lien. Vous avez entendu les textes de ce matin, et le moins qu'on puisse dire, c'est que le contexte est eucharistique, celui de la scène. Et j'imagine que certains d'entre vous doivent penser, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir nous dire alors que nous nous empêchons encore de partager le pain et le vin communautairement? Eh bien, figurez-vous que c'est aussi la question que je me suis posée avant de préparer cette méditation. Eh bien, justement, puisque nous sommes privés d'Eucharistie, puisque nous sommes privés de partager le pain et le vin de la scène, puisque nous sommes privés de cette parole visible et communautaire, qu'est le partage de la scène qui fait mémoire du dernier repas du Christ et qui porte en lui déjà la promesse des tables éternelles, je me suis dit que c'était une bonne occasion, une bonne opportunité de réfléchir avec vous sur ce qui se joue et ce qui se noue lorsque nous partageons le pain et le vin. Parce que si je vois bien, l'Eucharistie, la scène, n'est pas au cœur de l'expression de notre piété et de notre foi. Elle n'est pas indispensable. Elle est bien sûr nécessaire, importante, seconde mais pas secondaire, mais nous pouvons très bien vivre sans partager le pain et le vin. Elle n'est pas un acte de l'Église. Je veux dire par là que notre célébration de la scène ne fait pas advenir le Christ. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Et nous ne considérons pas que nous offrions les dimanches où nous célébrons la scène, un sacrifice que nous ferions monter vers Dieu. Alors justement, puisque nous sommes privés momentanément de scène, qu'est-ce qui se joue? Eh bien belle opportunité, je le disais, de réfléchir à cela, à se faire mémoire au moment du partage du pain et du vin. Et justement, à propos de se faire mémoire, je voudrais vous proposer une réflexion sur la mémoire, justement. Et peut-être pas celle à laquelle on penserait de prime abord lorsque l'on considère, si l'on considère que la scène, l'Eucharistie, est le mémorial du Christ et du dernier repas. Voilà un texte, Jean 6, voilà des textes, ceux du Deutéronome et des Corinthiens, qui nous parlent d'une mémoire commune qui se noue jusqu'à l'intérieur de nos chairs, jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. Une mémoire partagée où se constitue un peuple, un corps, une mémoire collective fondée sur la mémoire de Dieu lui-même et qui devient constitutive de nos êtres, de nos existences, comme chair de Dieu, comme corps de Jésus. C'est une autre manière de dire ce que nous avons entendu avec l'extrait de l'évangile de Jean et avec le rappel de Paul aux Corinthiens. Une petite précision, lorsque Jean, la plume de Jean, emploie le mot chair, il ne connote pas ce mot de la même façon un peu négative que Paul utilisera. Pour l'évangéliste Jean, la chair, c'est en fait la condition humaine, ses limites, ses fragilités, mais aussi son individualité, sa puissance d'évocation et sa capacité de conscience, de réflexion, qui fait que nous nous savons et que nous nous sentons reliés non seulement les uns aux autres, mais aussi avec tous ceux qui nous ont précédés. Pour donner chair à mon propos, je voudrais faire un détour par la littérature, où enfin, grâce au confinement, je me suis plongé à la recherche du temps perdu de Proust, qui était un échec personnel depuis 62 ans. Même si vous n'avez pas lu Proust, même si vous n'avez pas lu À la recherche du temps perdu, vous connaissez cet épisode de la Madeleine, où un jour d'hiver, alors qu'il était rentré chez lui, un peu frigorifié, la mère de petit Marcel lui offre du thé, quelques gâteaux, et au goût de cette Madeleine lui reviennent
des tas et des tas de souvenirs qu'il avait eus avec sa tante Léonie. Et sous la plume de Proust, cette phrase sublime: « Quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des autres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. » Je tiens la citation intégrale à disposition de celles et ceux qui voudraient la demander. Mais je voudrais revenir à nos textes du jour. Prends garde, dit le Deutéronome, que ton cœur ne s'enfle. Autrement dit, prends garde à ne pas devenir orgueilleux. Prends garde à que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de la maison de servitude, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Et puis, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Demande l'apôtre aux Corinthiens qui n'ont connu ni le Christ, ni l'institution de la scène au premier jeudi saint, exactement comme nous. Vos pères ont mangé la manne et sont morts, d'autres ensuite ont mangé le pain multiplié ainsi et sont morts aussi depuis. Ils ont même, pour les 12, participé à l'institution de la scène, mais sont morts aussi. Mais celui qui mange ce pain vivra dans le siècle d'éternité. Pain et vin, signe pour nos sens et notre souvenir, exactement comme cette Madeleine de Proust. Le faire-mémoire, le souvenir du désert prescrit au Deutéronome, le souvenir de la faim réactivée par chaque faim, souvenir de la manne, et pour nous encore pour un temps, souvenir de la scène, en attendant que nous la célébrions à nouveau. Signes qui ne peuvent qu'opérer un déplacement en nous qui transporte et qui nous disent que quelque chose demeure sous la forme d'un souvenir qui reste vif. Et même un souvenir d'un temps qui nous a échappé, et même souvenir d'un temps qui n'a pas été le nôtre, celui de l'institution de la scène par Jésus avec ses disciples n'a pas été le nôtre. Celui du rappel de Paul aux Corinthiens n'a pas été le nôtre. Celui du rappel aux Hébreux au désert n'a pas été le nôtre. Et pourtant, il nous est parvenu. Signe pour nos sens. Frères et sœurs, que Dieu lui-même se souvient. Dieu se souvient pour nous. Et Dieu se souvient en nous. Toute la Bible nous le dit. Dieu se souvient de son alliance. Alors la question, mais est-ce que Dieu a-t-il besoin d'un signe pour se souvenir de nous? Il y a un signe d'éternité dont il se souviendra pour l'éternité, c'est celui de l'arc-en-ciel. Pour que chaque fois qu'il le voit, il se souvienne qu'il a promis, qu'il a fait alliance de ne jamais anéantir l'humanité et la terre. Mais pour sa présence, est-ce qu'il a besoin d'un signe? Voilà, en fait, des textes qui nous disent ce qu'est un signe. Un autre mot pour sacrement. Le signe, c'est la forme visible d'une réalité invisible, c'est la définition qu'en a donné le grand Augustin, que nous appelons, que tous les chrétiens appellent Saint Augustin. Je vais la reformuler en l'étayant un tout petit peu. Le sacrement, c'est le signe visible de la grâce invisible de Dieu, à la manière évoquée par Proust avec sa Madeleine. Et j'aime
j'aime à me souvenir que le nom de ce petit gâteau vient du nom d'une toute autre Madeleine, celle du tombeau vide, premier témoin de la résurrection de Jésus, celle qui pleure comme une Madeleine, justement, l'appellation vient de là. Elle pleure la mort de son Seigneur, oui, mais juste après éclate la joie de la résurrection, pour transmettre un témoignage qui, de témoin en témoin, viendra jusqu'à nous, réactivé, parce que Dieu se souvient de nous dans les signes qu'il nous donne. Frères et sœurs, toute la liturgie du baptême et de la scène, nos sacrements, est là pour cela. Une catéchèse du souvenir, de la mémoire. Nous faisons mémoire que Dieu se souvient de nous et que c'est lui qui nous donne le signe. Et je voudrais, comme parfois j'en ai l'habitude, vous dire une petite histoire pour illustrer mon propos, pour donner chair à mon propos. Elle se passe il y a très longtemps, au XVIIIe siècle. C'est un sage très connu, juif, qui prévient ses disciples. J'ai servi pour vous d'intermédiaire. Mais lorsque je ne serai plus là, il va vous falloir agir tous de même et par vous-même. Vous connaissez l'endroit de la forêt où j'invoque Dieu, alors tenez-vous en ce lieu et faites de même. Vous savez allumer le feu, vous savez dire la prière, faites tout cela et Dieu viendra. Après la mort du maître, la première génération a suivi les instructions à la lettre et Dieu est venu à chaque fois. À la deuxième génération, personne ne se souvenait plus de la manière dont le maître avait appris à allumer le feu, mais les gens se tenaient à l'endroit de la forêt et récitaient la prière et Dieu venait. À la troisième génération, tout le monde avait non seulement oublié la façon d'allumer le feu, mais aussi l'endroit où prier dans la forêt. Pourtant, ils récitaient la prière et Dieu continuait à venir. À la quatrième génération, il n'y avait plus personne pour se remémorer la manière d'allumer le feu, plus personne pour se souvenir du lieu où se rendre dans la forêt, plus personne pour se souvenir des paroles de la prière, mais quelqu'un se souvenait de l'histoire et la racontait à voix haute, et Dieu venait toujours. Oui, amis frères et sœurs, Dieu vient toujours, parce que Dieu se souvient toujours de nous. Lorsqu'il est donné à notre foi de percevoir le signe d'alliance, d'y percevoir que là se joue et se noue un souvenir commun, même oublié, et dont Dieu est le garant parce qu'il se souvient. Lorsqu'on a reçu ce don dans la foi, on l'a reçu pour la vie d'éternité. Et voici que ce que je reçois dans le signe de l'alliance dont Dieu se souvient, voici que ce que je reçois moi peut aussi être vécu par et pour quiconque, afin que quiconque croit, entendions-nous la semaine dernière. Oui, quiconque, même ayant oublié, ou même croyant avoir oublié, même croyant ne plus avoir le souvenir, quiconque. Valoir pour quiconque espère une libération et invoque le Dieu qui vient avec nous au désert. Frères et sœurs, Dieu se souvient pour nous, se souvient en nous. Croyant au Dieu de l'Alliance, ma foi à l'Alliance scellée un jour d'antan vaut aujourd'hui, pour toujours, pour l'éternité, parce que Dieu lui-même se souvient. Et cette rencontre de mon humanité
Cette rencontre de mon souvenir, de ce souvenir qu'un jour Dieu a rencontré la foi d'une Madeleine au tombeau vide, cette rencontre de ce souvenir, du souvenir de Dieu, c'est cela que la venue de Jésus dans notre humanité raconte en plénitude. C'est cela, le pain du ciel. Dieu se souvient d'un souvenir activé par nos sens qu'il a partagé en Jésus. C'est le message de l'évangile de la multiplication des pains, de la manne au désert, du repas du Christ en Jésus. Dieu nous rejoint jusque dans nos déserts, les déserts de nos exils, au cœur de nos chairs, au cœur de nos existences, au cœur de ce que nous sommes. Ce n'est pas du pain ingéré dont il est question, mais de la vérité éternelle dont il réactive la mémoire pour tous, sans exclusive, table ouverte pour quiconque, car c'est le Christ et lui seul qui donne le pain, personne d'autre, et c'est à tout le monde, quiconque, chacun, qu'il est destiné. Frères et sœurs, Dieu nous a rejoints jusque dans nos sens, dans notre chair, dans notre personne, où s'active notre mémoire. Il a scellé alliance avec nous et dans les signes qu'il nous donne, le pain, le vin de la scène, l'eau de notre baptême, Dieu lui-même se souvient pour nous et en nous. Et c'est bien le moment de nous souvenir et de redire que l'on participe à la scène non pas pour que le Christ vienne dans nos vies, mais parce qu'il y est déjà venu. Alors, maîtrisons notre impatience de ne pas partager encore le pain et le vin. Lui, il est patient et il nous attend déjà à son prochain rendez-vous. Amen.
Et je vous invite à vous associer à la confession de foi. Je crois en Dieu le Père, il veut nous libérer de tous nos esclavages et apaiser nos vraies faims. Je crois en Jésus le Christ, il est le pain vivant venu du ciel, celui qui se donne aux humains pour la vie dans ce monde. Je crois en l'Esprit Saint, il nous rassemble en un seul corps et nous unit dans l'amour. Je crois que l'Église est le lieu où l'on partage le pain de la vie de Dieu avec espérance pour proclamer l'espérance de la venue d'un monde nouveau. Amen. Mon Dieu, je me confie, sa clémence est infinie, ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Tout à toi je me confie, ta clémence est infinie, ta pensée, ô Dieu d'amour, est fidèle, éternelle. Frères et sœurs, la vie spirituelle est une vie d'échange. Dieu nous a donné la vie, nous sommes ses créatures, il nous a donné son pardon. Ça, ce sont des faits concrets. L'offrande à laquelle nous allons procéder maintenant est aussi un fait concret, c'est le moment de l'offrande et merci à Dani de faire circuler le panier. Quelques brèves annonces. Comme les semaines précédentes, vous recevrez encore le lien pour le prochain culte. Vous signalez que notre organiste de ce jour, Brice, je l'avais déjà dit, a réussi le concours de la musique militaire. Il est dans l'orchestre national de l'armée de terre, je crois, c'est ça? L'armée de terre, voilà. Et comme tout bon militaire, il va faire ses classes. Donc, il démarre demain. Ça va lui donner du souffle. Je ne sais pas si c'est très utile pour le violon, mais enfin, en tout cas, on te souhaite bon courage et merci d'avoir été là avec nous ce matin. On espère te revoir parmi nous très, très prochainement. Voilà. Nous communiquerons, quand je dis nous, c'est le conseil presbytéral à travers le bulletin d'information paroissiale qui est en préparation. Toutes les informations nécessaires à la fin de l'année, qui est un peu particulière en ce moment, mais déjà pour vous donner toutes les informations pour la reprise de nos activités que nous espérons de la manière la plus conviviale et rapprochée possible à partir de la rentrée, entre autres la tenue de l'Assemblée générale qui a été reportée compte tenu du confinement. Et avant de nous séparer, je vous invite à la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Seigneur, merci pour ta parole
sans cesse donné et renouvelé. Tu nous as confié cette parole et tu veux que tout en chacun de nous, cette parole oriente nos pensées et nos actes, notre vie tout entière. Qu'elle puisse, à travers nos existences, ce que nous sommes, notre chair, notre corps, devenir une parole de toi pour ce monde que tu aimes. Dans l'Église et pour l'Église, tu nous as confié la table avec la parole et la scène, ta parole audible, ta parole visible, pour accueillir les humains de toutes conditions. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi et te prions au nom de ton Fils. Parce que nous savons que tu nous veux en avant de toi pour être tes témoins. Nous te prions pour celles et ceux qui ont de l'influence sur la pensée des humains, pour les enseignants, les artistes, les écrivains, les dirigeants, pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur nourriture dans ton Fils. Nous pensons aussi à celles et ceux que nous rencontrons et dont nous entendons parler chaque jour, celles et ceux qui connaissent la misère, ceux qu'on qualifiait trop vite d'invisibles et qui en sont désorientés. Oui, nous pensons à eux pour que nous, et d'autres avec nous et comme nous, leur viennent en aide avec ce que nous avons reçu de toi et de ta parole. Seigneur, nous avons été exhortés aujourd'hui à bien comprendre quelle est ta volonté. Alors, que ce soit celle-là que nous fassions, et non pas la nôtre. Au nom de ton Fils qui nous a appris à te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour que nous recevions tous la bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement, qu'il vous manifeste sa bienveillance et vous accorde sa paix. La grâce du Seigneur qui se souvient de chacun d'entre nous est avec nous tous, avec quiconque, pour ce temps et pour notre temps d'éternité. Amen.
Merci à Brice, merci à vous. Bon dimanche, bonne semaine, à dimanche prochain.